Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, Klopp serait prêt à arriver, mais à condition que le club libère Bellingham et Camavinga. Michael Carrick pour convaincre le batteur du monde de rejoindre Manchester United dans un coup d'état d'été à couper le souffle. Dusan Vlahovic vit un moment décisif à la Juventus, tandis que son avenir pourrait s'écrire au FC Barcelone. Tottenham a offert une énorme chance de signer gratuitement Antonio Rudiger. Les 4 infos Mercato du jour. Antonio Rudiger est ouvert à un retour en Angleterre cet été avec des intermédiaires qui sont déjà des clubs de Premier League au sujet d'un accord potentiel pour le défenseur du Real Madrid et Team Talk comprend que Tottenham fait partie de ses prétendants potentiels. L'international allemand est hors contrat à la fin de la saison et jusqu'à présent le Real Madrid n'a pas proposé de nouvelles conditions. Rudiger, qui aura 33 ans en mars, évalue maintenant ses options et son camp a commencé à explorer l'intérêt à travers l'Europe. Nous pouvons confirmer que des discussions ont eu lieu avec des clubs en Angleterre pour évaluer le niveau d'appétit pour le ramener en Premier League, une division où il a déjà excellé pendant son séjour à Chelsea. Des sources proches de la situation insistent sur le fait que Rudiger serait prêt à accepter un salaire nettement inférieur à celui de son accord actuel avec Madrid si cela signifiait obtenir un retour en Angleterre. Les intermédiaires ont déjà informé Tottenham, Crystal Palace et West Ham United que le défenseur pourrait être prêt à retourner à Londres, le trio ayant été informé des conditions requises pour effectuer un transfert libre. L'ancien club Chelsea a également été contacté, mais la signature d'un joueur vétéran de plus de 30 ans n'est pas quelque chose que Blueco adopte à ce stade de son projet. Mais en ce qui concerne les Spurs, Palace et West Ham, ils ont eu une opportunité potentielle de ramener l'expérimenté Rudiger en Premier League, et il a montré cette saison qu'il peut toujours contribuer au plus haut niveau. Rudiger est ouvert au retour de Prem, mais les Saoudiens tournent en rond. Rudiger a raté le début de la saison en cours en raison d'une blessure à la cuisse, mais depuis son retour à l'action en novembre, il a été un habitué de l'équipe, se rétablissant comme une option fiable au cœur de la défense du Real Madrid. Sa forme le place fermement sur la bonne voie pour faire partie de l'équipe allemande de Julian Nagelsmann pour la Coupe du Monde de cet été, ajoutant plus de poids à l'idée qu'il veut que l'avenir de son club soit résolu tôt. Bien que la Saudi Pro League reste le prétendant le plus puissant financièrement et soit toujours considérée comme la destination la plus probable, l'opportunité de signer un défenseur du pedigree de Rudiger sur un transfert gratuit a garanti que les clubs de Premier League surveillent de près les développements. D'autres discussions sont attendues dans les semaines à venir à l'approche de la fenêtre estivale avec Rudiger ouvert à toutes les possibilités, y compris un retour très médiatisé au football anglais. Avec son contrat expirant à la fin de la saison, les équipes non espagnoles sont en mesure d'ouvrir officiellement des pourparlers avec Rudiger sur un accord précontractuel qui le verrait rejoindre un transfert gratuit. Tottenham, Palace ou West Ham pourraient donc essayer de devancer la compétition en ouvrant des négociations maintenant, s'ils décident que Rudiger est un joueur qu'ils veulent pour le prochain mandat. Dusan Vlahovic traverse l'un des moments les plus délicats depuis son irruption dans l'élite européenne et son avenir est à nouveau placé au centre du débat footballistique. L'attaquant serbe vit une saison marquée par l'irrégularité et l'incertitude contractuelle. À la Juventus de Turin, le cours n'a pas été facile pour l'attaquant, dont le contrat se termine à la fin de la saison et fait face à des mois décisifs pour définir la prochaine étape de sa carrière. Le contexte sportif n'a pas accompagné. Une blessure à l'adducteur a réduit sa continuité au cours d'une année clé, réduisant son rôle de premier plan et alimentant les spéculations sur un départ. Dans ce scénario, l'intérêt du FC Barcelone apparaît fortement. Dusan Vlahovic et un avenir qui vise le FC Barcelone. Selon Sport, il y a un message clair et direct sur l'avenir de l'attaquant serbe. Dusan Ilić, préparateur physique de la Serbie et homme de la plus grande confiance du buteur, l'a décidé. Dans des déclarations récentes, Ilić a déclaré que Dusan Vlahovic jouera au FC Barcelone à partir de l'été prochain. Selon sa vision, le changement d'air est essentiel pour relancer une course stagnante. Ce ne serait pas la première fois que le Serbe apprécie de jouer en Espagne. Avant de signer pour la Juventus de Turin, il avait déjà une offre pour participer à La Liga, mais il a alors décidé de rester en Italie. Maintenant, le scénario est différent. L'attaquant estime qu'il a besoin d'un projet sportif qui lui redonne confiance, continuité et protagonisme offensif. L'étape à la Juventus de Turin, marquée par le doute, l'arrivée de Dusan Vlahovic à la Juventus de Turin a suscité d'énormes attentes, mais la performance collective de l'équipe et les blessures ont conditionné son impact réel. Ilić soutient que l'attaquant respecte profondément le football italien et le club, mais comprend que son cycle est sur le point de se fermer. Le moment exige une décision courageuse. Le préparateur physique estime que seul un changement d'environnement permettra de récupérer le buteur qui a brillé avec force à la Fiorentina. Un attaquant dominant, décisif et avec un instinct mortel. De son point de vue, Dusan Vlahovic reste un attaquant de classe mondiale avec des qualités intactes et une marge de manœuvre pour revenir à son meilleur niveau compétitif.
La Liga, le scénario idéal pour la Renaissance. L'arrivée possible de Dusan Vlahovic en La Liga serait un saut stratégique tant pour le joueur que pour le FC Barcelone. Le style du championnat correspond à ses vertus. Le rythme, les espaces et le rôle offensif pourraient favoriser sa capacité de buteur. Au Barça, je trouverais un écosystème plus orienté vers l'attaque positionnelle et la maîtrise du ballon. Álvaro Arbeloa affronte la dernière ligne droite de la saison avec la certitude qu'il sera celui qui dirigera le Real Madrid jusqu'à l'été. L'ancien arrière-arrière a pris la relasse après le départ de Xabi Alonso et, à moins qu'une tournure inattendue des événements ne se produise, il terminera la saison sur le banc blanc. Néanmoins, sa continuité au-delà de cette année n'est pas garantie. Le club explore déjà des alternatives importantes et l'un des noms qui a gagné en force ces dernières 2 semaines est Jürgen Klopp. Arbeloa livre, mais l'avenir reste ouvert. Álvaro Arbeloa a pris en charge la première équipe du Real Madrid dans un contexte complexe. Le départ de Xabi Alonso a contraint le club à prendre une décision interne et à opter pour une figure de l'intérieur pour stabiliser la situation jusqu'à la fin de la saison. La performance d'Arbeloa a été adéquate en termes de gestion et d'engagement, mais cela n'assure pas sa continuité pour la saison 26-27. Le club pense que la prochaine saison marquera le début d'un nouveau cycle et n'exclut pas de se plonger dans le marché pour signer un entraîneur de haut niveau éprouvé. Arbeloa en est conscient. Son rôle actuel est d'éteindre des incendies et de concourir au mieux de ses capacités, sachant que son avenir dépendra plus des décisions structurelles que des résultats individuels. Jürgen Klopp apparaît comme une alternative majeure. Parmi les noms considérés, celui de Jürgen Klopp se distingue comme l'un des plus puissants. L'entraîneur allemand, absent des bancs depuis son départ de Liverpool, verrait favorablement un retour à l'élite si le projet est suffisamment ambitieux. Le Real Madrid répond à de nombreuses exigences qui attirent Klopp. Compétitivité immédiate, une équipe de haut niveau et le potentiel de concourir pour tous les titres. Cependant, l'Allemand n'accepterait pas le poste sans conditions claires. Son arrivée dépendrait d'une profonde restructuration de l'équipe. Klopp désire un contrôle sportif et un groupe entièrement aligné sur sa philosophie de football. À cet égard, il a déjà souligné plusieurs aspects du Real Madrid actuel qui ne le convainquent pas, notamment en ce qui concerne certains profils de joueurs clés de l'équipe. 2 exclusions affectant l'accord. L'un des joueurs qui ne correspond pas à la vision de Klopp est Jude Bellingham. Après un départ spectaculaire à Chamartin, le milieu de terrain anglais a connu une baisse significative. Sa performance a diminué, son impact sur le jeu a diminué et les critiques des fans prennent du poids. Du point de vue de l'entraîneur allemand, la bulle autour de Bellingham semble avoir éclaté. Klopp reconnaît son talent mais croit que son impact réel ne justifie pas son rôle central dans l'équipe ou la clémence avec laquelle ses mauvaises performances sont traitées. Le deuxième joueur qui n'est pas dans les plans de l'allemand est Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain français fonctionne à un très faible niveau depuis plusieurs mois, manquant de continuité et de clarté dans son jeu. Klopp soutient qu'il ne répond pas aux exigences tactiques et de fiabilité exigées par son modèle. Ces 2 départs seraient vraiment des conditions clés pour que l'Allemand accepte la barre du Real Madrid. C'est un scénario qui n'est pas simple, mais qui fait déjà l'objet de discussions en interne. Pour l'instant, Arbeloa reste en charge et l'accent est mis sur la fin de la saison le mieux possible. Cependant, l'avenir commence déjà à prendre forme en arrière-plan. Si le Real Madrid décide de poursuivre fortement Jürgen Klopp, le club devra prendre des décisions drastiques qui pourraient complètement changer la structure actuelle de l'équipe. L'ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha, pense que son ancien club sera en mesure d'attirer de grands noms comme la superstar du Real Madrid, Vinicius Junior, s'ils continuent sur leur chemin actuel sous Michael Carrick. L'ancien milieu de terrain d'Old Trafford a connu un début de vie spectaculaire en tant que patron par intérim, réalisant 4 victoires sur 4 pour mettre son nom fermement dans le mélange pour le poste permanent. Le joueur de 44 ans cherchera à prolonger cette série à 5 victoires lorsque Manchester United affrontera West Ham mardi soir. Bien que Carrick lui-même ait gardé ses cartes près de sa poitrine, chaque fois qu'on lui demande de prendre le rôle à temps plein. Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti, Oliver Glasner et Luis Enrique font partie d'une pléthore de noms liés au travail, tous capables d'attirer des noms d'élite à Old Trafford cet été. Saha, cependant, a soutenu Carrick pour ramener le club en Ligue des Champions et être en mesure d'en faire venir des noms d'élite. L'ancien attaquant français a déclaré à Ace Odds « Rien n'est trop grand quand Manchester United joue comme ils le font. Ils peuvent attirer n'importe quel grand nom. Vinicius est évidemment un prétendant au Ballon d'Or, certainement quelqu'un qui cherche à briller, à être dans une place en Ligue des Champions. Je le sais parce qu'il veut gagner des trophées individuels. » Alors que United a dépensé près de 200 millions de livres sterling pour faire venir Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Benjamin Sesko au cours de l'été, Saha voit également la star instable du Real Madrid Vinicius les rejoindre à Manchester la saison prochaine. Qui sait, cela pourrait être une combinaison très attrayante. L'équipe que nous voyons semaine après semaine avec Carrick jouant un football très attrayant, a-t-il ajouté. Cela peut fournir une nouvelle plateforme pour un joueur comme Vinicius Junior.
Élément de Ferguson. Alors que Carrick a soutenu le poste de Manchester United, Saha, quant à lui, a ajouté qu'il peut voir les empreintes digitales de la légende de United Sir Alex Ferguson partout sur le travail impressionnant que Carrick fait actuellement à nouveau à United et l'a soutenu pour le poste à temps plein. Le français a ajouté, c'est Carrick qui a apporté la beauté de nos souvenirs et des équipes passées de Manchester United que nous aimons comme la partie combative du jeu, la résilience, la confiance et la partie technique du jeu aussi, a ajouté le français. C'est très bon de voir le sourire sur le visage des joueurs parce que cela signifie qu'ils jouent avec une liberté et pas avec beaucoup de réflexion et les bonnes idées tactiques dans les 4 premiers matchs. Lorsqu'on lui a demandé si Carrick devrait transformer son rôle temporaire en un rôle permanent à Old Trafford, Saha a ajouté « J'aimerais voir Michael avoir l'occasion. Il a très bien fait. C'est un gars très travailleur mais aussi humble. » Les résultats sont pour lui en ce moment, mais pas seulement les résultats. La façon dont l'équipe joue et fonctionne, nous pouvons tous voir le changement tout de suite. Il a eu le plus grand impact depuis Sir Alex Ferguson. Il fournit une réponse à la question sur le prochain manager. Nécessité, je pense qu'ils doivent penser à Carrick très sérieusement là-bas. Nous savons que l'attente est si grande et parfois les deux ont certains types de conversations et ils veulent pouvoir un plan à long terme. Est-ce qu'ils voient que c'est un sort où tout va bien pour Carrick? Qui sait comment il réagit lorsqu'il est sous plus de pression? Peut-être qu'il doit être mis au défi dans ce sens pour être considéré pour le rôle à temps plein, je ne sais pas. Ce que je vois, c'est qu'il comprend l'ADN du club, il a été sous pression, peut-être pas en tant que manager, mais en tant que joueur. Il comprend comment ses managers ont réagi auparavant car il faisait partie du personnel d'entraîneur. Il comprend donc, il n'est pas une recrue. Je pense qu'il mérite sa position, mais quand des noms comme Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane entrent en jeu, c'est une sorte de jeu de balles différent derrière. Voilà pour les infos du jour sur FootXperts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.